Bonjour, merci d'être avec nous pour cette escapade à Formentera. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Hélène Toutain, la directrice d'Express Conseil. Donc Formentera, un nom qui fait un peu rêver en ce moment, même beaucoup. Ça évoque la nature, le soleil, la mer et une véritable douceur de vivre. On en aurait bien besoin en ce moment. Donc Formentera, au sud d'Ibiza, dans l'archipel des Baléares, a connu vraiment le démarrage de sa notoriété dans les années 60 et 70 pendant la période Flower Power, puisque de nombreuses personnalités emblématiques de cette époque, comme Bob Dylan, les Pink Floyd, etc., venaient à Formentera. Mais depuis, Formentera a su préserver un véritable équilibre entre le tourisme, la protection de son habitat naturel qui est absolument superbe et la vie quotidienne des habitants. Donc pas d'aéroport à Formentera, on arrive en bateau depuis Ibiza et on est immédiatement frappé et embarqué par la beauté du lieu. Le bleu et la limpidité de l'eau qui est absolument incroyable. C'est dû à une plante, la posidonie, mais on vous en parlera. Le côté un petit peu rocheux, blanc, qui contraste avec le bleu et le soleil. Et puis des lacs roses magnifiques, des salines, puisque puisque le sel était l'activité économique principale de Formentera avant le tourisme. Alors c'est beau, Formentera, mais aussi on y mange très bien, ce qui est important pour les Français notamment. C'est une véritable cuisine locale. Tout est travaillé sur l'île pour mettre en valeur les ressources locales. Donc il y a de véritables partenariats entre les restaurateurs et les producteurs locaux. Il y a des marchés superbes aussi à Formentera. Pas de complexe hôtelier énorme. Les lieux d'hébergement à Formentera sont à taille humaine. Alors ça va de la maison d'hôte à l'hôtel, mais même les hôtels, ils restent vraiment à taille humaine. Ils sont la plupart du temps gérés par des familles. Donc c'est une île qui a su préserver son authenticité. Avant de vous laisser entre les mains de Carlos Bernus, le directeur de l'Office du tourisme de Formentera, et de ma collaboratrice Maria Lopez, je vous invite à partir à Formentera en vidéo malheureusement, mais c'est déjà ça. Bon voyage! Every day brings new light to help us on our way. Always taking my breath, whether sun or rain. The wind will carry us over, that horizon we see is getting closer.
Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Allô? Donc voilà, comme la vidéo le disait, c'est pour cela qu'on vit pour des moments comme ce qu'on vient de voir dans cette petite vidéo de l'Office de tourisme de Formentera. Donc aujourd'hui, on va vous y amener de façon virtuelle avec la participation de Carlos Bernous de l'Office de tourisme qui sera avec nous. Nous allons d'abord découvrir les atouts de l'île, toutes les activités qu'on peut faire sur place, les événements de cet été, les hébergements et enfin un carnet pratique. Carlos? Bonjour. Bonjour Carlos, comment ça va? Très bien, et vous? Merci. Très très bien. Bah, écoutez, donc nous avons aujourd'hui donc Carlos de l'Office de tourisme de Formentera. Nous allons avoir plusieurs participants tout au long de du webinaire, notamment Formentera Divers, un centre de plongée, et l'hôtel Cala Sauna. Donc, si Carlos, si tu es d'accord, nous allons commencer par présenter un petit peu l'île de Formentera, la situation, l'accès, les saisons, un peu des cultures et surtout l'axe vraiment tourisme responsable de cette destination dans les îles Baléares en Espagne. Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce petit voyage virtuel vers la toute petite île de Formentera. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas où est-ce qu'on est, Formentera est la plus petite des 4 îles principales et habitées de l'archipel espagnol des Baléares. Elle est située juste au sud de l'île d'Ibiza et comme on disait tout d'abord, on peut rejoindre Formentera seulement en bateau, ce qui veut dire que notre aéroport le plus proche est celui de la voisine île d'Ibiza. Le nom de l'île provient du nom latin Frumentarium, qui signifie blé tendre. Et c'est pour ça de Frumentario, Formentera, parce que toute l'île était pleine de blé tendre. Il y a plus de 4000 ans qu'on a des sites historiques, comme on en parlera plus tard. Il y a eu des différentes influences et des cultures qui ont passé, comme les Grecs, les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois, et un peu différentes cultures qui ont laissé des monuments et des choses à visiter sur l'île de Formentera. Le tourisme responsable pour nous est une nécessité et pas seulement quelque chose qui est en vogue parce qu'on veut conserver, préserver l'île de Formentera. Comme on a pu voir dans le vidéo This is why we live, il y a plein de plages un peu, c'est pour ça que très belles, avec du sable fin, des eaux turquoises. C'est pour ça que parfois Formentera, on l'appelle le Caraïbe espagnol. Et notre moteur économique est seulement le tourisme, et c'est pour ça qu'on doit protéger l'environnement et le tourisme durable pour nous est réellement une chose qu'on a travaillé de l'administration du Conseil insulaire de Formentera, du tourisme de Formentera, pour que l'île soit comme elle est et comme elle était dans les années prochaines et pour les prochaines générations. Très bien, Carlos. Donc voilà, nous allons donc commencer ces petits voyages en vous expliquant tous les atouts de l'île. Cette photo, la première, elle est très parlante. On voit les yeux bleu turquoise de l'île. Donc, on va rentrer tout de suite dans les détails avec les atouts naturels de l'île. Les plages paradisiaques, bien évidemment. Carlos, je te laisse nous donner tes spots préférés de l'île. Formentera, comme on a déjà dit, on trouve des eaux turquoises avec une visibilité unique dans le monde de jusqu'à 50 mètres sous la mer, ce qui est idéal pour tous les sports nautiques et surtout pour la plongée ou le snorkel. Et on peut le voir dans des endroits partout de l'île. On a 169 km de côte avec l'alternance de plages et de criques. Et il y a cette visibilité sous l'eau grâce à une plante qui s'appelle Posidonia oceanica
qu'on en parlera plus tard. Et c'est grâce à elle qu'on a une des eaux les plus belles du monde. Les plages les plus connues, peut-être c'est le top, c'est la plage d'Illetas au nord, au parc naturel, car on est toujours dans le top 10 des plages les plus belles du monde, avec des rankings qu'on fait différentes webs online, comme TripAdvisor et d'autres. Et c'est pour ça que pour tout le monde connaît l'île et surtout quand ils visitent Formentera, connaissent la plage d'Illetas. À l'ouest, une plage très intéressante et plus tard on parlera de l'hôtel Cala Saona qui s'appelle comme la plage. C'est un endroit parfait pour observer la coucher du soleil et pour faire un mojito pendant ce moment très spécial pour Formentera parce que c'est un moment où on peut, c'est très intéressant parce que c'est la transition du jour à la nuit et c'est pas une île connue par la fête, mais il y a plein d'activités culturelles, de la musique live comme le jazz dans différents endroits, différents jours pendant toute la saison qui est de mai à octobre et il y a plein de choses à faire même la nuit. Et la plage de State Space, c'est un petit lac à la Sabina, le seul port et le seul point d'entrée à l'île de Formentera. Et c'est un endroit parfait pour la pratique des sports nautiques. Et c'est où il y a l'école de voile, où les tout petits peuvent apprendre la planche à voile, le windsurf et d'autres activités. Voilà, vous disposez d'une grande quantité de plages tout au long de ces 69 km des côtes pour tout le monde. Un solo, un couple, en famille, voilà, il y a les choix à Formentera en termes de plages. Mais il n'y a pas que les plages à Formentera, bien évidemment, il y a aussi des sentiers côtiers et des sentiers à l'intérieur de l'île pour faire de la randonnée, par exemple. C'est ça, Maria. Il y a, même si l'île a seulement 20 km d'est à ouest, on a plus de 130 km de réseau de routes vertes. C'est un projet qu'on a fait il y a quelques ans avec l'objectif principal d'éviter d'aller avec le vélo. On peut y aller, mais d'éviter la route principale parce qu'il y a le transport public, les voitures, les motos, et surtout en juillet et août, que c'est la haute saison à Formentera, si on veut faire du sport dans la campagne ou bien se balader d'un endroit à un autre de Formentera, mais sans utiliser la route principale, ce réseau de 30 routes avec des différents niveaux de difficulté sont idéales pour aller en vélo, à cheval ou même faire du running. C'est très intéressant sur un de ces sentiers, même pour connaître les parcs les plus inconnus de Formentera, car ils sont connus par les plages, mais la campagne, l'intérieur de l'île, ça vaut la peine de visiter. Eh ben, c'est très bien. Il est important aussi de dire que Formentera a une politique vraiment spéciale pour la circulation des véhicules à l'intérieur de l'île. Donc, le but est vraiment de préserver l'île au maximum. Donc, si vous y allez, on vous invite, on vous encourage vivement à prendre votre vélo, un véhicule électrique et à découvrir tous ces sentiers des randonnées qui sont disponibles dans l'île. En rapport avec ça, Formentera a évidemment une politique de tourisme durable et responsable. L'un des axes de cette politique est la préservation de la faune et de la flore locale. Carlos, qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet? Bien, Formentera, comme on a dit, est la île la plus au sud de l'archipel des îles Baléares. C'est pour ça que notre température, la météo, est plus ou moins de plus de 300 jours de soleil pendant l'année. Notre température moyenne est aux alentours de 18 degrés pendant toute l'année. Et il y a quelques mois un peu moins, mais en général, la moyenne, c'est ça. Ce qui veut dire que pour les oiseaux, c'est idéal dans leur route migrateur vers l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a plus de 200 différentes espèces d'oiseaux qui nous visitent. Et c'est un des masses qu'on est en train de travailler, car on a vu qu'il y avait des touristes qui cherchaient certaines infos et on n'avait pas un catalogue spécifique. Et c'est pour ça qu'on aussi, maintenant, cette année 2021, on est en train de travailler et je crois que l'une de semaines, on l'aura, qu'on pourra le télécharger sur le site formentera.es, le catalogue de flore de Formentera. On ne peut pas plus, on suit un des chemins ou des routes vertes qu'on était en train de parler et c'est une façon de protéger cette flore et faune qui fait un peu
une excuse en plus de nous visiter. Et quand on est dans Formentera, peut-être c'est un jour qu'on peut pas aller à la plage, faire des activités nautiques, on peut faire ce type d'activités à l'intérieur, même en famille. Vous cherchez, c'est très bien, les sites web de Formentera.es. Il a une variété des catalogues énormes, que ce soit sur la flore, sur la faune, sur les restaurants, sur les événements. Donc, n'hésitez pas à y aller, à visiter ces sites web pour prendre plein d'informations. Il est vraiment très, très bien fait, votre site. Ensuite, la gastronomie est bien entendu un atout de cette île. Vraiment, les terroirs, il est très, très important de l'île. Je pense que les touristes français apprécieront énormément tout ce que l'île a à nous proposer dans l'assiette. Et Carlos, si tu veux, tu peux nous en parler un petit peu plus de quelles sont les spécificités gastronomiques de l'île de Formentera. De l'Office et de la mairie de Formentera, non, on essaye de travailler pour la préservation de l'identité de toute l'île, non, l'identité folklorique, culturelle, mais aussi gastronomique. C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour développer encore plus le produit local, éco-bio de Kilómetro Cero, non, très, très, très proche des producteurs qui sont sur l'île de Formentera. Et c'est pour ça qu'il y a un an et demi, on a fait le plan de Slow Food, Formentera Slow Food, où on peut trouver les producteurs locaux, où on peut trouver tous les produits. C'est comme si on était déjà en train de vivre à Formentera, où on peut trouver le miel, le vin, la scène de Formentera, un peu les produits les plus typiques qu'on utilise dans les différents plats de notre gastronomie. C'est une cuisine délicieuse, locale. Les restaurants sont en contact et se fournissent chez les producteurs locaux. Et il y en a quelques-uns qui exclusivement c'est du produit de Formentera et c'est une façon de connaître notre gastronomie et surtout les produits de qualité qu'on utilise dans ces plats et dans la gastronomie locale. Et on peut voir maintenant cette carte Formentera Slow Food où il y a tous les produits les plus connus, mais on est en train de travailler sur l'huile avec la dénomination de Formentera, mais aussi d'autres produits. Et je crois qu'en 1, 2, 3 ans, il y aura plein de produits qui seront produits à Formentera avec la dénomination protégée, d'origine protégée de Formentera. D'accord. On va justement faire un stop. Vous voyez la carte tout au sud de l'île. Vous voyez la cave Terramoy. Donc, on va s'arrêter 2 petites minutes sur cette cave familiale. Je vais vous expliquer un petit peu les concepts. Et sachez aussi que tout le long du webinaire, vous pouvez poser vos questions. Vous avez sur les menus déroulants du webinaire un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à noter toutes les questions que vous avez pendant que vous écoutez les différentes présentations. Et à la fin du webinaire, nous pourrons y répondre. Donc, maintenant, voilà. Je vous amène donc à la cave avant Terramoy. C'est une cave qui a une histoire de famille. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont établis dans l'île. Ils sont une agriculture biologique, écologique et durable. Il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé sur ces vignes. Ils possèdent 12 hectares, comme vous le voyez sur la photo, dans l'altiplano de la Mola, à 200 mètres d'altitude. Donc, les vignes sont bercées par la brise marine. Franchement, quand je regarde ces photos, je me dis j'aimerais bien être une vigne parce que profiter de cette fumée toute l'année, je pense que ça n'a pas de prix. Ils sont 7 types de vins, donc 3 vins rouges, 2 vins blancs, un rosé et un vermouth. Et ils produisent autour des 20 000 bouteilles par an. Ce qui est intéressant dans cette cave, c'est que nous pouvons la visiter. Donc, depuis les mois de mai jusqu'au mois d'octobre, enfin fin septembre-octobre, ils sont ouverts pour faire des visites guidées ainsi que des dégustations de leurs vins sur place avec des apéritifs locaux, donc de la région. Donc, c'est vraiment une activité très sympathique à faire quand on visite Formentera et qu'on s'intéresse un peu à la gastronomie. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo qui va vous donner envie d'aller la visiter.
Alors voilà, nous avons visité donc les caves des Terramol et maintenant nous allons continuer ces voyages dans l'île avec un petit aperçu de l'héritage historique de l'île parce que Formentera, il faut savoir qu'il a vraiment une longue histoire, n'est-ce pas Carlos? C'est ça, on a eu de la chance et il y a plus de 4000 ans que différentes cultures ont choisi d'habiter et de rester sur l'île de Formentera. Il y a, comme je disais, plus de 4000 ans, il y a quelques sites historiques comme le sépulcre mégalithique de Canacosta, qui est très, très intéressant et sur lequel on est en train de travailler en une reconstruction en 3 dimensions, comme on peut voir avec le vidéo 360 degrés, ce qui est très, très intéressant parce qu'on peut voyager dans le temps jusqu'à 2000 avant Christ et ce qui veut faire, on peut voir devant nous avec le smartphone une reconstruction du patrimoine culturel. Tout d'abord, on travaille avec le sépulcre mégalithique de Canacosta, comme je disais, mais aussi on va travailler sur la culture que vous avez déjà mentionné, la culture du sel, car avant l'arrivée du tourisme, c'était la seule façon d'avoir de l'argent, car le reste est très échange entre les différents habitants de Formentera. Il y a d'autres endroits intéressants, où, par exemple, le site mégalithique du Cap de Berberia, qui est de l'âge de bronze, où on est en train de travailler, et sûrement pour l'année 2021, ça sera une autre des reconstructions 3 dimensions avec ces voyages dans le temps qu'on était en train de parler au cas de Canacosta. Et c'est pour dire une inspiration qui a été pour Jules Verne, c'est le phare de la Mola. On a 2 phares. Au sud, c'est le Cap de Barbaria, où il y a un autre endroit où on peut essayer les voyages de Formentera, comme celui de Terramol qu'on vient de parler. Mais aussi, on trouve le phare à l'est de la Mola qui a inspiré Jules Verne dans son livre Hector Servadac, où il y avait un scientifique qui habitait dans le phare de la Mola et voyageait dans tout le système solaire. Et c'est une description très, très intéressante de l'île. Et il y a même un petit monument à Jules Verne en remerciant cette inspiration sur l'île de Formentera. Donc c'est génial, en fait, on allie héritage historique et une nouvelle technologie avec la visite en réalité virtuelle. C'est super comme initiative, je trouve. Il n'y a pas que l'héritage historique. Ce qui est très, très important à Formentera, ça fait partie de son identité, c'est l'artisanat. On y trouve énormément de marchés artisanaux et artistiques. Carlos, tu peux nous en parler un petit peu de quels sont les produits vraiment au cœur de Formentera? Oui, il y en a 4 sur l'île de Formentera. Quelques-uns sont pendant toute la semaine, pendant la saison qui va de mai jusqu'à le mois d'octobre, et d'autres, ce sont quelques jours spécifiques. C'est le cas de la photo. On voit le petit marché artisanal de la Mola, ce petit plateau de plus de 100 mètres sur le niveau de la mer. Et celui-là a lieu les mercredis et dimanches. Et en ce cas spécifique, on doit avoir la carte de maître artisan, ce qui veut dire qu'on est en train de faire le produit totalement nous. On n'a pas acheté à l'Inde ou à un autre endroit et on l'apporte jusque pour le vendre en Espagne, mais c'est qu'ils sont en train de travailler soit le cuir, soit l'argent, l'or, même des matériaux très, très intéressants. Ils font des différents joyaux et des pièces artisanales. On peut trouver, comme je disais, les mercredis et les dimanches à la Mola. Mais il y en a un autre qui est le marché artistique. Dans ce cas, c'est dans le petit village de San Ferran. Et c'est le reste de la semaine, à exception de mercredi et dimanche, parce qu'il y a quelques artisans qui viennent dans les 2 marchés. Et à San Francisco, le village le plus important, la capitale, et Espujol, le village le plus touristique avec plein de services, on le trouve tous les jours, de la semaine, de mai à octobre. D'accord, très bien. Donc, c'est noté. Maintenant, on va passer donc aux activités. Maintenant, on sait déjà tout ce que Formentera a à nous offrir et on va rentrer un peu plus en détail sur les activités qu'on peut faire sur l'île. On va commencer, bien sûr, par les activités outdoor et notamment les sports nautiques. C'est ça, comme une île qu'on est avec de très, très belles eaux, avec une transparence unique dans le monde, comme j'en disais, sous la mer. C'est très normal de parler de sport nautique, comme la plongée, le snorkeling, c'est un must
À Formentera, je ne fais pas de la plongée, mais je fais du snorkeling, même avec les enfants. Et c'est des sensations très, très, très intéressantes. Et même des expériences et des sensations uniques. Parce que c'est comme si on était en train de faire de la plongée ou de nager dans un aquarium, car on est entouré de flora et fauna qu'il y a sous l'eau. Et comme vous pouvez la voir parfaitement. Kayak, planche à voile, tous les sports nautiques, c'est très, 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 très intéressant car l'île, on peut la faire le tour dans une journée et on peut changer de côte. Si on ne veut pas de vagues, on peut changer facilement car il n'y a pas de grande distance pour faire sur le territoire ou dans la mer. Bien sûr, on peut parler avec les réseaux, comme je disais avant, avec les 32 routes vertes, plus de 130 km. On peut faire des randonnées à pied, à vélo. Et c'est très, très recommandable de faire des petits circuits qu'il y a avec à cheval, avec les chevaux de l'Hippique de Formentera. Et à l'heure de la plongée, c'est très, très, très beau d'être en train de se promener, faire une randonnée à cheval dans la côte ouest de l'île, près de Calasaona. Et pendant toute l'année, il y a plein, dans des années pas Covid, il y a plus de 20 compétitions, 20 événements sportifs, ce qui veut dire plus d'un par mois, très reliés à la mer, mais aussi au vélo et au running. Il y a plusieurs événements, tous deux sont dans notre agenda qu'on trouve sur le site formentera.es. Par le moment, on peut dire que mai, il y aura déjà des événements présentiels et des preuves sportives en juin. Ça sera une des premières épreuves nationales par étape. Et c'est toute une semaine en train de faire du running à Formentera avec les derniers jours où il y a une course une demi-marathon par les chemins de Formentera. Toutes ces compétitions sportives, on est en train d'actualiser les dates. C'est pour ça que je dis de visiter le site, car il y a les infos les plus actualisées. Et sinon, on peut télécharger sur formentera.es le catalogue de tourisme actif où il y a un peu toutes les différentes entreprises locales qui font ces services, ou ces randonnées à cheval, à vélo, quoi que ce soit. En tout cas, c'est génial de t'entendre parler déjà des mai comme les débuts des activités. Moi, ça me réchauffe le cœur de nous dire qu'on va sortir, surtout en France, de ces confinements parce que voilà, on n'a pas le droit de bouger à plus de 10 km. Donc voilà, gardons bien en tête la date du mois de mai pour reprendre une vie normale, entre guillemets, au moins à Formentera. Donc, on parlait donc des activités aquatiques. Maintenant, nous allons accueillir Nathan Lefebvre. Hein. C'est un des instructeurs du centre de plongée Formentera Divers. Nathan, est-ce que tu es bien avec nous? Voilà, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Nathan, comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, il y a 300 jours par soleil, comme disait, 2 soleils par année, comme disait Carlos. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, en fait, pour tout vous dire, nous avions prévu avec Nathan une petite promenade en bateau pour vous faire découvrir justement voilà, son lieu de travail principal, la mer de Formentera. Mais malheureusement, comme tu disais, on est tombé sur une journée dans l'année où il ne fait pas beau à Formentera, malheureusement. Donc, Nathan, je suis désolée, tu es bloqué au bureau, comme moi. Hein. On est pareil. Donc voilà. Bon, peux nous expliquer un petit peu l'histoire des Formentera Divers? Formentera Divers, c'est un centre de plongée qui a déjà 4 ans, qui a été créé par 3 instructeurs de Formentera, où ça faisait 16 ans qu'ils travaillaient ensemble. Et ils ont décidé de devenir indépendants et de monter ce centre de plongée avec lequel on va faire découvrir la passion qu'on a à tous les gens qui viennent et tout, vu qu'on vit et on vit vraiment ça dans le cœur, quoi. On est, situé, voilà. Voilà, on est au port de Formentera, sur l'île de Formentera, au port de la Sabina, ok, et on a les bateaux juste à 10 mètres de notre établissement, pas du centre, et on est plus ou moins, en plein été, on est plus ou moins 9-10 personnes d'instructeurs. Avant le Covid, c'était même 14-15, mais avec le Covid, il faut un peu, quoi. Ouais. Et quel type d'activité vous proposez à vos clients et à quel niveau surtout? Nous, ce qu'on fait, c'est la plongée, c'est notre passion. Ok, et on fait tout ce qui est débutant, c'est-à-dire des baptêmes de plongée, jusqu'à niveau comme instructeur, quoi. On peut faire tous les niveaux. On fait aussi des sorties de snorkeling
et des petites balades en bateau aussi, un peu familier et tout, quoi. Alors, on fait un peu tout ça. Très bien. Et pour toi, pourquoi il faut plonger à Formentera? Quelle est la particularité de cette île pour la plongée? Ben, la particularité, c'est surtout ce qu'avait dit Carlos, c'est dû à la Posidonia, qui est une plante. L'eau est complètement cristalline et c'est la visibilité qui est énorme. Et aussi, plus de la moitié de l'île, c'est une réserve naturelle. Alors, il y a énormément de poissons, énormément de vie. Il y a c'est tout ce qui est le panorama sous l'eau, qui est magnifique. Et aussi, on a quelques épaves aussi qui sont très jolies à voir. Et comme il y a une grosse visibilité, ben, les épaves, tu peux les voir en entière. C'est un truc fabuleux, quoi. Et vous êtes ouvert toute l'année, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de saison pour vous. Voilà, nous, on est ouvert toute l'année parce que toute l'équipe, ou la plupart de l'équipe vit à Formentera toute l'année. Et la évidemment, chance. la oficina, au bureau, c'est pas le but du jeu. On aime être dans l'eau et n'importe quelle saison, on est là, quoi. Oui. Bon, écoutez, Nathan, même si on n'a pas pu sortir un bateau avec toi ce matin, on a quand même préparé une petite vidéo pour que nos participants puissent voir à quoi ressemble une sortie en mer, une plongée avec vous. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Ok. But that's me. I'm a sucker for your eyes. I was hooked when you looked over at me. I'll give you a line load for your stormy seas. I knew right from the start, I'm giving you my heart. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce genre de vidéos me donne qu'une envie, c'est de prendre un avion et me rendre à Formentera. Mais bon, il nous va falloir un peu de patience encore jusqu'au mois de mai pour pouvoir voyager, je pense. Donc, Carlos, je te propose donc de continuer notre parcours d'activités dans l'île. On passe maintenant aux activités culturelles. On parlait tout à l'heure de l'héritage historique de Formentera, du patrimoine dont vous disposez. Nous avons évoqué également les reconstructions historiques en réalité virtuelle et aussi un petit peu plus voilà, sur les types des sites qu'on peut découvrir sur l'île. Oui, il y a des moulins dans plusieurs endroits de l'île. Il y a quelques-uns qui sont en train de fonctionner. Et on peut en visiter un. Et les phares, comme on l'a déjà dit, il y en a deux, les plus importants. Notre La Sabina, mais surtout le phare de la Mola et de Cap de Vermeria, les deux petits plateaux aux alentours de 100 mètres sur le niveau de la mer, comme on disait. Et les tours de défense, qu'il y en a plusieurs, mais on a fait une reconstruction et on peut en visiter celle du Pi de Catala au sud, à la plage de Migjorn, à la côte de Argent, c'est l'une des plages les plus longues des îles Baléares, presque 5 km de long. Et cette tour de défense a été reconstruite par l'architecte Maria Castelló, qui a eu même un prix FAT d'architecture par ce projet. Les églises, dans tous les villages, à l'exception du village de la Sabina, on peut en trouver une petite ou grande église. Peut-être celle qu'on connaît le plus, c'est celle de San Francesc, car c'est le village le plus important, ou la capitale de l'île de Formentera.
et soit pour faire des achats ou un peu quoi que ce soit, surtout le matin, c'est sûr qu'on va être dans un moment ou autre de la journée à San Francisco. Et sinon, on peut télécharger toutes ces infos comme nom de Formentera, du site web formentera.es et on trouve le catalogue du patrimoine culturel. Très bien. Nous avons évoqué tout à l'heure également, juste une petite seconde. Voilà. Les activités culturelles, donc continue avec les villages, tu en as évoqué quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui sont d'intérêt à Formentera également. C'est ça. Et je crois que plus ou moins, on a une idée en quel moment c'est le plus intéressant de visiter, mais un peu comme résumé, on peut faire San Francisco, la capitale, surtout pendant le matin. Il y a plein de vie, un marché hippie, et on peut faire les achats, et il y a même l'administration avec la mairie et tous les bons. On peut trouver sur l'île de Formentera. La Sardina, c'est le seul point d'arrivée ou d'entrée sur l'île de Formentera, car comme on a déjà dit plusieurs fois, on peut arriver seulement en bateau. Et le village de San Ferran et son église sont très, très intéressants à visiter. C'est un peu plus l'après-midi, le soir, la nuit, parce qu'il y a ce marché artistique, tous les jours, mercredi et dimanche. Et il y a des petits concerts live sur la place de l'église de San Ferran. Et c'est un point qui est de trouver, même des années 60. C'était très intéressant parce que dans des routes de migration de plusieurs personnes de différentes nationalités, c'était le pays d'origine, Fonda Pepe San Ferran, que c'est un bar qu'il y a juste là. Et c'était même aux années 60-70 un point pour se retrouver internationalement dans l'île de Formentera. Quoi d'autre? Espujols, au nord, c'est le village le plus touristique, au sens où il y a plein de services. Il y a seulement 2 petites boîtes sur l'île de Formentera. C'est l'endroit où on peut trouver, c'est un endroit pour faire un peu la fête la nuit, car on n'est pas Ibiza, mais on est seulement à 30 minutes en bateau. Si on veut les grandes macro-discothèques, on peut y aller. Et sinon, on reste sur l'île de Formentera, il y a plein d'activités culturelles, des petits concerts live, comme on disait. Et sinon, c'est petite boîte à Espujols. Escaló, c'est un tout petit village de pêcheurs très, très, très intéressant à visiter car il est très beau. Il est très près de la Mola. Bon, il y a des différentes routes, comme parlait, les routes vertes, qui juste commencent au village de Escaló et ça monte jusque le phare de la Mola. Et on peut y voir ces traditionnelles cabanes de pêche ou escars, varaderos, qu'on a dû déclarer que c'était d'intérêt culturel général, car sinon, on le voyait comme si c'était des favelas, non? Comme au Brésil ou d'autres endroits. Ce n'est pas le cas, c'était un parking de bateaux de pêche. Et aujourd'hui, dire que même dans ce XXe siècle, il y a plein de familles de Formentera qui continuent à avoir un bateau et à faire la pêche, car le produit frais, c'est très, très important, comme on disait d'abord avec le MAPA de Slow Food et la gastronomie de Formentera. Et pour finir, le plus tranquille, car il y a un peu d'orientation le mercredi et le dimanche, car il y a le marché artisanal de la Mola, comme on a déjà parlé, c'est le pilar de la Mola. Et on trouve aussi une très belle église de la typique architecture baléare. Bon, ça, c'est pour les villages. Nous avons tout à l'heure, quand on parlait de l'artisanat, de comment il est important et ancré vraiment dans la tradition des Formentera, cette création. On peut trouver voilà, toutes les créations des artisans sur les marchés artisanaux de la Mola, on en a parlé tout à l'heure, donc les marchés principaux des Formentera et les marchés artistiques de San Ferran. Tu peux nous dire un petit peu plus sur les horaires, les saisons? Oui, bien sûr. Les 2 marchés, c'est un peu pour montrer, vendre et promouvoir l'artisanat local. Il y a c'est un peu un lieu important de rencontre où les peintres, les artisans et les différentes personnes peuvent vendre
et rencontrer les touristes qui veulent un peu des souvenirs authentiques avec un peu cette idée de préserver et de promouvoir les choses, l'identité locale. Les marchés, comme on a déjà dit, c'est de mai à octobre, le mardi et dimanche à La Mola, et le reste de la semaine au soir, de 20h30, 20h30 jusqu'à minuit, tous les jours sauf le mercredi et le dimanche au cas du marché artistique du village de San Ferran. D'accord. Et il n'y a pas que les marchés, on peut aussi visiter plusieurs ateliers d'artistes à Formentera. C'est ça. Il y a plein de personnes avec une spéciale sensibilité artistique qui ont choisi de faire leur atelier sur l'île de Formentera. Comme on disait, il y a plus de 300 jours de soleil, mais avec une lumière très intense, ce qui fait que toute la nature qu'on est entouré de très belles petites de la campagne, de l'eau, avec ce sable fin blanc, les eaux turquoises, et tout ça s'inspire les artistes, les peintres et les différents artisans qui viennent sur l'île de Formentera. Et on y a des différents cas, on peut en mentionner 4. Sol Courage, c'est une décoratrice qui fait tous les produits de décoration. Elle utilise des matériaux recyclés qu'on trouve dans la côte de l'île, surtout avec des plastiques, parce qu'il y a plein de plastiques qui arrivent dans la mer, même s'ils ne sont pas de Formentera, et du bois et un peu de tout. Et il fait, comme on peut voir dans la photo, de très belles pièces artistiques. Et pour la décoration de chez soi, c'est très intéressant, un peu d'air frais de la Méditerranée. Enric Majoral, il y a plus de 45 ans, juste comme ça, qu'il habite sur l'île de Formentera et Barcelone, entre les deux, parce qu'il a atelier dans les deux endroits. La lumière, la nature de Formentera, lui ont inspiré ses collections de formes organiques, et elle s'inspire de la nature, de la Posidonie, un peu de tous les éléments naturels qu'on trouve sur l'île de Formentera, et on peut voir ces bijoux national et internationalement dans des différents commerces. Isbara, c'est un Marocain qui il y a plus de 35 ans qui habite à l'île de Formentera et son atelier à Formentera. Et on a un peu, c'est un cas exceptionnel car il a eu la chance de pouvoir même vendre aux États-Unis et d'autres pays de Formentera. Donc, ce n'est pas normalement le cas le plus général des artisans ou artistes de Formentera, mais il y en a quelques-uns qui on les connaît même internationalement. Et un autre exemple de boutique, de petit atelier ou d'endroit où on cherche de la décoration très méditerranéenne, ça pourrait être au village de San Ferran. On trouve la boutique Catalina House, un peu le luxe de la simplicité, de l'authenticité et cette décoration bobo qu'il y a tellement à Formentera, non? Oui, voilà, c'est vraiment les magasins pour s'acheter la déco style Formentera. Mais il y a aussi une histoire ou une connexion très importante de Formentera avec la musique, comme vous le savez sûrement. Dans les années 70, Formentera était un lieu de passage des musiciens, des hippies. On pouvait se balader dans les rues et tomber sur Bob Dylan, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin. Donc, il y a une activité qui est très sympathique à faire si vous êtes passionné des musiques. Et Keith Hoffman, c'est un luthier allemand qui a créé en 1988 son atelier de fabrication de guitares et des basses électriques. Ce sont 2 cours de 3 semaines, un petit groupe de 6 personnes, où vous allez apprendre à fabriquer votre propre instrument. Et à la fin de ces 3 semaines-là, vous partez avec. Il propose aussi des deals avec des hébergements proches de son atelier. Et il organise aussi un festival de rock, blues, jazz tous les étés à la place de l'église de Saint-Ferran. On va vous montrer une petite vidéo pour que vous voyez l'ambiance de ces ateliers.
Donc voilà, donc sur la vidéo, on voyait bien Eki avec ses élèves. Si vous avez des questions par rapport à Formentera Guitars ou d'autres questions par rapport à ce qui a été évoqué dans le webinaire, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions. On va continuer notre parcours maintenant avec un élément clé pour tout Français, tous les gastronomes, les restaurants où se régaler à Formentera. Donc, Carlos, tu as quelques nouveautés à nous présenter pour cet été. Oui, il y a quelques chefs qui ont déjà des restaurants internationalement, ce qui veut dire un peu, c'est des chefs très connus. C'est le cas du Red Nouveau, très très nouveau. Il y a seulement 2 semaines qu'il vient d'ouvrir et maintenant il est ouvert, le Tapas 24 au 24. Et avec le même nom, ils en ont 2 à Barcelone et dans 2-3 fois. Comme on disait, le chef Carles Avellan, il a une étoile Michelin. Il fait des plats classiques, mais surtout des tapas. Des tapas, c'est un petit plat espagnol où on peut dégoûter de différentes choses et pour un peu avoir une idée de ce que c'est la restauration et la cuisine, dans ce cas du chef Carles Avellan. Et une autre nouveauté, c'est le restaurant du chef Nando Juban, qui est aussi il y en a national et internationalement. Et dans ce cas, il y en a 2. Il a une étoile Michelin et il y en a 2 restaurants. Un à la Sabina, comme on disait, le port, Can Carlitos, et qu'il y a peut-être il y a 2-3 ans. Et une nouveauté, que c'est dans la côte de Mijon, la plage de Mijon, c'est une plage très longue, on disait de 5 km de long, la plus longue des îles Baléares. Et celui-là s'appelle le Codul Furadat. Et la spécialité, c'est du riz, les paellas et d'autres types de riz avec des produits frais et quelques plats du produit locaux, des producteurs locaux. Et c'est une autre fois l'excuse gastronomique pour faire un petit se régaler et aller dans un endroit un peu spécial et très chic, non? En tout cas, moi, je peux te dire que ça fait 6 mois que je ne suis pas allée en Espagne. Donc, quand tu me parles des tapas, là, j'ai envie de prendre l'avion tout de suite. Donc, notre parcours avec un aperçu des événements. Tu disais tout à l'heure qu'à partir du mois de mai, les événements allaient reprendre en Formentera. Je te laisse nous en parler un petit peu de ce qui est prévu. Surtout, cette année, il y a plein de nouveautés. C'est ça, on fait des événements de l'Office de tourisme que je représente, de l'île de Formentera. On fait des événements mai, juin, septembre, octobre, surtout pour un peu faire plus longue la saison touristique. Et dans ce cas de 2021, une des nouveautés qu'on voulait faire l'année dernière, mais par le Covid, on n'a pas pu le faire. Et on le fera, c'est la première édition, c'est cette année. Et c'est idéal pour voir la très basse continuation luminique qu'on a sur l'île, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein de lumière parce que les villages sont très petits et alors on peut voir la Voie lactée, les étoiles, les constellations simplement en regardant le ciel, ce qui est idéal pour faire un événement comme le Formentera Astronomica qui aura lieu du 10 au 13 juin, un week-end pour voir un peu l'astrophotographie, les observations, comme je disais, l'observation des étoiles, des rencontres avec des scientifiques, des activités pour les plus petits. Et toutes ces infos, on peut le voir sur le site formenteraastronomica.com. Et ça sera la première édition, comme on disait, et il y aura plein de choses à faire pendant ces jours, très reliés à la nature et à la nuit. D'accord. Vous avez aussi un événement clé depuis quelques années à l'île de Formentera. On a beaucoup parlé quand on a présenté les activités aquatiques, les atouts de l'île, de cette fameuse plante Posidonia. Il y a un Safe Posidonia Forum qui va se tenir donc en septembre.
Oui, ça vient du 2017. Ça a été l'année où on a commencé le projet Save Posidonia Project. C'est un projet pour protéger et sponsoriser ce qu'on voit à la photo, cette praderie de Posidonie océanica qui est patrimoine de l'UNESCO de l'année 1999. Et car il est le cerf vivant le plus long et le plus vieux qu'il y a sur la Terre, car c'est une seule plante qui a cloné ou replié pendant 100 000 ans et avec 8 km de long, ce qui est unique dans le monde et c'est pour ça que c'est patrimoine de l'UNESCO. On essaie de le protéger et surtout de donner à connaître quels sont les bénéfices de cette plante, car on a déjà dit avec les sports nautiques, la visibilité sur la mer, sous la mer, jusqu'à 50 mètres de visibilité, mais c'est pas la seule le seul des bénéfices, car dans un hectare cubique de cette praderie de Posidonia océanica est fait pendant un jour 5 fois plus qu'un hectare cubique de la forêt amazonique, de l'Amazonie, ce qui est très très important parce que dans un seul jour, il émet tout l'oxygène qu'on respire, l'île d'Ibiza et Formentera ensemble. Surtout aussi, elle prend le carbone, ce qui est en train d'être, bon, maintenant on en parle beaucoup, non, de notre effet quand on voyage avec les avions, un peu l'impact qu'on a sur le territoire. Et c'est pour ça que cette plante elle est très, très, très intéressante. Et chaque 2 ans, il y en a eu un en 2017, 2019, et maintenant en 2021, présentiellement, il y aura un Save Posidonia Forum qui aura lieu ici à Formentera du jour 23 au 26 de septembre. Et c'est un peu pour découvrir d'autres exemples de succès ailleurs qu'on peut appeler sur Formentera. Et c'est un point on peut devenir un peu un point de trouver pour les principales organisations non gouvernementales comme Greenpeace, Oceana, WWF, etc., qui viendront sur l'île, et ils sont déjà venus en 2017 et 2019, pour voir comment on peut évoluer et être encore le tourisme durable, une réalité à Formentera, et essayer de donner la visibilité et l'importance de la Posidonia océanica. Voilà, donc maintenant on connaît tout vraiment sur la Posidonia et le fait qu'elle est sur l'île. Donc, on a aussi des événements sportifs, notamment une nouveauté cette année, les Formentera Kids. Oui, sportif est très relié à la santé physique, mentale et des aliments, un peu holistique, non, 360 degrés. Il y a tellement de succès avec le Formentera Thème qui est normalement septembre-octobre, normalement octobre. Cette année, je crois que ça sera en septembre. On fera la première édition totalement en pensant en famille. C'est pour ça qu'on l'appelle Formentera Zen Kids. Qui aura lieu en juillet. En septembre, comme je disais, on le focusait la famille, les adultes, mais au cas de la première édition du Formentera Zen Kids, ça sera un peu le bien-être de toute la famille. Non? Il y aura des différentes activités. Le site web sera, je crois, on pourra le voir, tout le programme qu'on a déjà, on est en train de travailler et le finir. Je crois que ça sera du commencement de mai qu'on pourra le voir. Et c'est juste quand ça coïncide au moment où, au moins, les Espagnols pourront voyager sur l'île de Formentera et pour planifier les vacances. Ça peut être une excuse pour venir sur l'île de Formentera pour se détendre et voir un peu tout ce qu'on a à offrir sur le bien-être ici à Formentera. En tout cas, je pense qu'on a tous besoin de sortir de chez nous, être en connexion avec la nature, faire un peu de sport, voilà, répandre un peu les activités en extérieur. Donc, c'est des super événements que vous proposez. Il y a d'autres types d'événements, bien évidemment, à Formentera, notamment un festival de cinéma qui aura lieu du 12 au 16 mai. Le Formentera 2.0, c'est un festival de culture digitale, nouvelles technologies et communication qui aura lieu du 27 au 30 mai. Le Formentera Jazz Festival, qui aura lieu en août. Les dates vont être bientôt confirmées. Et Formentera Photographica également, c'est un festival où l'on photographie l'île sous tous ses angles, qui aura lieu en septembre. Vous avez sur cette slide tous les sites internet. Vous pouvez trouver plus d'informations si vous en avez besoin. On va maintenant, voilà.
on connaît tout ce qu'on peut faire dans l'île. Maintenant, il faut penser à où est-ce qu'on va se loger. Moi, j'aimerais bien me poser sur cette petite banquette en face de la mer, mais il y a quand même voilà, une offre hôtelière très vaste et qui va vraiment de la maison d'hôte à l'hôtel 5 étoiles à Formentera. Carlos, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Il y a plus de 150 types d'hébergements. Bon, c'est notre type ou bien unité d'hébergement sur l'île de Formentera. Mais si on cherche sur Google hôtel à Formentera, il n'y a pas plein de résultats, car comme hôtel, peut-être il y en a 10 ou 15 maximum, parce qu'il y a plein de petites auberges, de résidences de tourisme, des appartements et même des villas qui sont comme type écotourisme au milieu de la campagne ou même très près de la plage. Si on ne peut pas prendre la voiture, on peut y aller à pied. Et bon, cette offre d'hébergement, c'est seulement dire que c'est très spécial et la réalité de Formentera est un peu différente. C'est pour ça qu'il n'y a pas plein d'hôtels, parce que pas tous, mais presque tous les hébergements de Formentera, c'est des familles de Formentera qui sont en train de diriger, c'est un négoce familial et c'est pour ça qu'on peut voir et connaître des personnes de Formentera quand elles se logent dans une toute petite maison, une villa dans la campagne. Et tous ces infos, on peut les télécharger comme nom avec une liste de logements qu'on peut télécharger, comme je disais, sur le site formentera.es. Et bien justement, tu parlais des hôtels familiaux. On va maintenant aller visiter l'hôtel Cala Saona Hotel and Spa. On va rencontrer Lara Trigo. Lara, tu es bien avec nous? Hola Lara. Hola, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, malheureusement, aujourd'hui il pleut, mais bon. Oui, nous avions rendez-vous sur la terrasse de l'hôtel, mais malheureusement, encore une fois, voilà, comme Nathan s'est coincé au bureau. Mais bon, je pense qu'à la fin de notre petit entretien, tu nous as préparé une petite vidéo pour nous montrer quand même la beauté de cet hôtel. Raconte-nous un petit peu cette histoire de votre hôtel, un hôtel familial, hein, si j'ai bien compris, qui a été, après les années, renouvelé en 4 étoiles. Oui, un peu pour vous situer, l'hôtel se situe sur la côte ouest de Formentera, à 10 minutes du port de la Savina et à 5 minutes du centre-ville, San Francisco. Aussi, très proche de nous, il y a, comme il a dit Carlos, c'est le Cap de Barbaria, c'est un des phares les plus visités ici à Formentera. Et nous, l'hôtel Cala Saona, on est le seul hôtel dans toute la zone de Cala Saona. On est vraiment sur la plage. Et comme bien vous avez dit, l'hôtel appartenait au père des actuels propriétaires. Ok. Bon, l'hôtel ouvre en 1954. Il a été toujours géré par la même famille. Et ça fait 5 ans, l'hôtel a été réménagé en hôtel 4 étoiles. Bon, 4 étoiles, c'est un joli nombre d'étoiles. Quels sont les types de chambres, services que vous proposez à l'hôtel? Alors, l'hôtel a un total de 98 chambres, des chambres doubles, des chambres aussi pour les familles, des chambres doubles connectées. C'est une option communicante. Des chambres communicantes. Et aussi, il y a des chambres d'une catégorie supérieure, comme ça peut être la junior suite ou la grande suite, qu'ils ont le jacuzzi avec la terrasse privée et les merveilleuses vues sur la mer, sur la Cala Saona. On a aussi, bon, c'est important à dire que les clients, quand ils font la réservation ici à l'hôtel, nous, on inclut le petit déjeuner et l'accès au spa. Vous pouvez faire le spa avec le hammam, le sauna, jacuzzi et tout type de massage et traitement. Aussi, l'hôtel offre une salle de sport et des cours de padel, des cours de yoga. On a des yogas, différentes activités. Et aussi la gastronomie ici à l'hôtel, très connu, le restaurant qu'on a ici à l'hôtel qui s'appelle Sol Post et qu'on offre des tapas gastronomiques. Et en même temps, on a un kiosque cocktail qui s'appelle Tiki Bar. Vous pouvez prendre un cocktail, un mojito avec vue sur la mer, dans le coucher de soleil magnifique.
Et on a un autre restaurant sur la même plage de Cala Saona qui s'appelle Le Sol, où vous pouvez prendre une paella, des produits typiques de l'île. Vous êtes actuellement fermé, si j'ai bien compris. Vous comptez réouvrir quand? Alors, on pense ouvrir en mi-mai. On est un peu en attente de la situation actuelle, mais on pense en mi-mai. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer les installations et tout, mais comme on est fermé, on vous a préparé un petit vidéo pour vous donner envie de voyager et voir à quoi ça Voilà. ressemble. Bon, merci beaucoup Lara d'avoir été avec nous. Dommage hein, pour la terrasse de l'hôtel, mais bon, on va devoir se contenter avec cette vidéo, mais qui montre voilà, parfaitement l'endroit où l'hôtel est situé et tout ce que vous proposez. Merci beaucoup Lara. À bientôt, j'espère. Ciao. Voilà, vous avez vu l'hôtel Cala Saona, l'hôtel Inspa Cala Saona, un endroit magnifique. On va continuer pour voir les nouveautés hôtelières de cet été. Carlos, tu peux nous parler de la Casa Pacha? Oui, c'est un projet du groupe Pacha qu'on connaît tous par les boîtes, les discos, les pubs, non, et qu'ils ont à Ibiza et d'autres endroits dans le monde. Mais ils ont aussi une offre d'hébergement très exclusive. Ils ont acheté des appartements sur l'île de Formentera et un restaurant qu'on peut voir à gauche sur la photo. Et c'est ce que c'est le nouveau projet 4 étoiles de Casa Pacha. Ils ont la date pour ouvrir cette année, c'est le 20 mai. Et bon, c'est un endroit très très spécial sur la côte sud de l'île, à la plage de Midjord, qu'on a déjà parlé pour la tour de défense qu'on pouvait visiter, ou d'autres thèmes de la restauration comme le Cordon Fulada de l'Angelo Zubain. Dans ce cas, Casa Pacha est à la fin, vers l'est de la côte sud de l'île, et c'est une des nouveautés très intéressantes comme hébergement sur l'île de Formentera. D'accord. Ensuite, on va vous parler rapidement des deux autres hôtels mythiques de Formentera. Il y a les Five Flowers, hôtel en spa. C'est les seuls hôtels 5 étoiles de l'île. Vous avez une petite description sur la slide et les liens sur le site web si vous souhaitez plus d'informations. Il y a aussi les Gecko Beach Club, un hôtel à 4 étoiles en première ligne de plage où a lieu notamment les Formentera Zen dont Carlos vous a parlé tout à l'heure. On va passer maintenant à un petit carnet pratique. On va faire d'abord un point sur la situation sanitaire de l'île. Formentera, je pense, Carlos, tu me corrigeras si je me trompe. L'année dernière, vous avez déjà eu une saison, vous avez déjà pu implémenter toutes les mesures sanitaires nécessaires pour la sécurité de tous les voyageurs. Donc, j'imagine que pour cette année 2021, vous êtes vraiment préparés. Totalement d'accord, c'est comme ça. On a eu de la chance parce que vous en savez comment était l'année 2020 et on a eu de la chance à Formentera d'avoir une saison plus ou moins normale, ce qui a été une occasion et l'opportunité pour les professionnels d'hébergement, de la restauration et tous les commerces de Formentera de travailler précisément dans la situation sanitaire où on était en 2020
et pour préparer un peu tous les protocoles d'hygiène ainsi que les mesures de distance et tout ce qu'on doit avoir préparé pour une saison touristique avec le maximum de sécurité. La distance naturelle qu'on essaye d'avoir normalement maintenant plus que d'autres années, la Formentera, c'est une réalité qu'on a eu toujours parce que les 69 km de plage nous permettent de bien choisir où est-ce qu'on veut être avec notre groupe ou notre famille sans être dans une plage avec plein de monde, à l'exception de peut-être une plage, c'est ce qu'on a dit, de Ietas. Mais même dans cette plage, on peut choisir où est-ce qu'on est, il y a plus de monde. Le reste, on peut être, même en août, pas seul, mais presque seul dans un petit crique ou une plage de l'île de Formentera. Et les mesures sanitaires qu'on a par le moment sont très, très similaires à celles qu'il y a en France, comme ça peut être le port obligatoire du masque, la distance nécessaire qu'on disait maintenant, qu'on peut avoir d'une façon très, très naturelle à Formentera, d'un minimum de 1,5 mètre, l'hygiène fréquente des mains. Et comme non, les cartes avec les codes QR, c'est une réalité qu'on a, comme on disait, dès l'année dernière, qui sont déjà implémentées dans les hébergements, mais surtout dans la restauration. Très bien, donc tout est prêt pour accueillir les touristes à partir de l'ouverture des frontières. On va finir donc avec un petit carnet pratique sur comment se rendre sur l'île. On vous a expliqué qu'il n'y a pas d'aéroport. L'aéroport, il se trouve à Ibiza et ensuite, il faut prendre un ferry pour aller à Formentera. Depuis la France, nous avons des vols directs ou avec escale. Il y a une petite liste ici. Donc, de Paris, Charles de Gaulle, nous avons Air France et Vueling. Paris-Orly et Transavia en vol direct. De Lyon, EasyJet et Transavia en vol direct. Depuis Marseille, Ryanair en vol direct. Et depuis Bordeaux, EasyJet en vol direct. Voilà, il y a plein de combinaisons différentes. Vous savez bien que voilà, les plans de vol des compagnies aériennes ont été modifiés avec la pandémie, avec la COVID-19. Donc voilà, le mieux, c'est d'aller se renseigner directement sur les sites de votre compagnie aérienne préférée pour voler jusqu'à Ibiza. Il est possible également de se rendre sur Formentera avec un ferry depuis l'Espagne. Il y a les ports de Dénia, les ports de Majorque et les ports de Barcelone. Pour rappel, la saison touristique à Formentera va du mois de mai au mois d'octobre. La saison haute est bien entendu pendant les mois de juillet et août. Pareil, Formentera.es vous propose aussi des itinéraires. Donc, si jamais vous souhaitez des idées d'itinéraires, vous pouvez bien entendu nous contacter ou contacter l'Office des tourismes directement pour qu'il vous aide à composer votre itinéraire sur l'île de Formentera. Donc, voilà. Si jamais la mer vous manque, vous pouvez toujours vous connecter au webcam en direct de Formentera. Aujourd'hui, si vous vous connectez, du coup, vous allez voir la pluie, mais normalement, 300 jours par an, on a rendez-vous avec le soleil et la mer bleu turquoise de Formentera via ces webcams. On va passer maintenant donc aux questions. Vous avez des questions? Qui commence? Des problèmes d'affichage avec les questions. Je suis désolée, j'ai rencontré un petit problème avec l'interface. J'arrive pas à ouvrir toutes les questions. Hop. Voilà. Juste des petites secondes et je puisse régler ça. Voilà. Réussi donc à voir la question.
Donc, il y a Céline Bosset qui nous demandait, donc, avez-vous l'assurance que tous les vols prévus entre la France et Ibiza seront bien maintenus? Les plans des vols sont sûrs à 100% ou susceptibles d'être modifiés? Carlos, est-ce que tu as quelques informations à ce sujet ou c'est quelque chose qu'il faudra plutôt voir avec les compagnies aériennes? Si, car ce n'est pas notre compétence en ce thème, c'est plus le gouvernement espagnol et même la propre compagnie aérienne, celle que je suis, de maintenir non, les vols. Par le moment, les infos qu'on a, c'est qu'il y aura des vols dès qu'il y aura la possibilité de l'ouverture des frontières et c'est le cas dans des différents marchés internationaux et le cas surtout au cas de France. Est-ce que Christelle Santon nous demande si nous avions une liste des hôtels ouverts dès le mois de mai? Carlos, je pense que cette liste, on pourra l'envoyer à Christelle un petit peu, enfin, en privé, parce que je ne pense pas que tu l'aies en tête tout de suite. Non, ce n'est pas le cas et surtout parce qu'il y a des dates qui sont en train de changer. Je peux dire qu'il y a des hôtels qui vont ouvrir la semaine prochaine et de la fin avril jusqu'au mois de novembre, ce qui est un peu plus long que d'autres saisons touristiques, ce qui, je crois que c'est une très bonne info. Et au cas où c'est de son intérêt, on peut envoyer un email ou des infos et faire un peu quels sont les hôtels qui vont ouvrir les premiers mois de la saison. C'est sûr que la moitié de juin, la première moitié, presque le 100% de l'offre d'hébergement de Formentera sera ouverte. D'accord. Alors, Jonathan Claustra nous demande, bonjour, la nourriture fait entièrement partie du voyage. Ce sont des choses qui marquent tout autant que les paysages. Bon, c'était pas vraiment une question, plutôt une affirmation. Bah, effectivement, hein, je pense que pour beaucoup d'entre nous, la gastronomie fait partie d'un voyage. Même c'est une raison de voyager pour beaucoup d'entre nous. Maria, on a une question qui apparaît là pour moi. Oui. C'est combien y a-t-il de rotation bateau entre Ibiza et Formentera à l'année? Comment on doit les réserver, etc. Parfait. Je crois que je l'ai pas dit. Alors, c'est très intéressant cette question. Merci. Parce que pendant toute l'année, il y a des liaisons à chaque demi-heure, mais surtout pendant la saison, il y en a de 7h, 7h30 du matin jusqu'à minuit, 11h, minuit, entre Ibiza et Formentera, et ça dure seulement 30 minutes. On peut acheter le billet jusque quand on arrive au port parce qu'il y a 3 différentes compagnies qui font le service Ibiza, Formentera et Ibiza. Mais si on veut le prendre en avance, sur le site web de Balearia, Transmapio, Mediterranea Pitiusa, ce sont les 3 compagnies qui font ce service, on peut acheter le billet. Et sinon, plein de personnes arrivent au port et choisissent le premier bateau qui va sortir vers Formentera. Donc, il y a Elodie qui demande justement si on peut acheter les billets en avance pour les traverser. Hein. C'est ça. Si on veut d'avoir de la place en arrivant au port, même en juillet et en août. Oui, normalement, il n'y a pas de problème d'overbooking. Et sinon, comme je disais, il y a 3 compagnies. Parfois, il y a même 3 bateaux qui sortent à la même heure et chaque demi-heure, de 7h du matin jusqu'à minimum 11h, minuit, la nuit. D'accord, donc pas d'overbooking. Et alors, Claire Rodino nous demande, est-ce que Formentera Divers a des nouveautés pour cet été? Nathan, vous avez des nouveautés pour cet été? Nouveauté pour cet été, non. On va continuer à plonger tous les jours, même 3 fois par jour. Les nocturnes aussi, on fait des plongées de nuit. Et on offre le snorkeling et même des balades en bateau. Alors, on sait ce qu'on faisait déjà les 3 dernières années aussi. Et on continue à faire toutes nos activités sans extrêmement de... Donc, pas forcément des nouveautés, mais voilà, les activités, les services traditionnels que vous proposez depuis l'ouverture du centre. Patrick voilà. Nous demande, est-il possible de partir en mer avec un pêcheur pour faire la pêche traditionnelle? Dommage, pas encore. On est en train de travailler. On est en train, parce que, comme on dit en espagnol, pescaturisme, le tourisme de la pêche, et c'est une expérience qu'on demande, même d'aller dans la campagne pour prendre la pomme de terre ou quoi que ce soit qu'on a. Et il y a d'autres destinations qui sont en train de travailler de ça et c'est comme une excuse, un produit touristique pour hors saison.
Et par le moment, il n'existe pas à Formentera. Mais peut-être l'année 2021, on aura cette nouveauté. D'accord. Encore Patrick Lamour qui nous demande s'il existe des excursions à faire avec visite et dégustation des vins et pique-nique dans les vignes. Bah oui, vous l'avez vu dans la présentation, la cave Terra Moy propose justement une visite guidée des vignobles et ensuite une dégustation sur place. Vous pouvez goûter les 3 vins rouges, 2 vins blancs, un rosé et un vermouth. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a 2 caves sur l'île et les 2 proposent des visites guidées, hein. Claire Rodino nous demande si Formentera Guitare sera ouvert cet été. Et oui, tout à fait. Si vous le souhaitez, Claire, je peux vous donner les contacts de Eki Hoffman, qui est le propriétaire, si vous souhaitez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à m'écrire un petit email si vous avez besoin d'informations complémentaires. Martine Tanguy, les ferries doivent être réservées à l'avance. Oui, on a dit qu'on peut les réserver si on veut, mais que normalement, il n'y a pas de overbooking. Donc, même si on n'a pas réservé, il est possible donc de prendre les ferries pour se rendre à Formentera sans problème. Claire Rodino demande si les restaurants sont ouverts en ce moment. Carlos, tu es sur place, tu sais plus que moi s'ils sont tous ouverts. J'imagine qu'il y en a qui viennent d'ouvrir, hein, tout simplement tout juste pour la saison. C'est ça. Et il y a d'autres restaurants qui sont ouverts pendant toute l'année, car il y a 12 000 personnes qui habitent sur l'île de Formentera toute l'année et qui vivent ici à Formentera. Mais il y a quelques-uns qui sont en train d'ouvrir, comme c'est le cas du petit village de pêcheurs qu'on a parlé, Escalosa aussi, il y a quelques restaurants pour des endroits idéaux pour prendre des riz ou même du poisson frais. Et d'autres de places qui vont ouvrir pendant ce mois et surtout pendant le mois de mai, car notre saison normalement, et on croit que cette année, au moins pour les touristes espagnols, ça sera possible d'ouvrir du 1er mai. 1er, le 9 mai, plus ou moins. Voilà, très bien, c'est clair. Maintenant, Jonathan Claustral nous demande si les vidéos que nous avons vues pendant les webinaires sont disponibles avec des formats pour les réseaux sociaux. Je pense que pour cela, si vous en avez besoin, Jonathan, envoyez-moi un email, je vais me renseigner et je pourrai vous les envoyer s'ils sont disponibles, voilà, en format réseaux sociaux. Chantal Alain nous remercie tout simplement pour la présentation. Il y a Céline Larson et Isabelle Duval qui nous demandent une liste d'hébergements hôteliers. Nous pourrons vous les envoyer, comme vous le savez, comme Carlos l'a expliqué, sur le site formentera.es. Vous avez la liste de tous les hébergements disponibles sur l'île. Éric Boitier nous demande où est-ce qu'on fait les tests PCR sur l'île pour les retours et les coûts. Carlos, tu as une idée des différents laboratoires qu'il existe sur place et les prix en Espagne pour un test PCR parce qu'en France, c'est gratuit. Oui, c'est dommage. En Espagne, ce n'est pas le cas. On est en train de travailler à une main de aseguranza pour que les touristes n'aient pas de payer eux, mais ça sera inclus dans le paquet touristique. Ça dépend un peu de l'opérateur et des conditions. Sinon, le prix normal, c'est aux alentours en Espagne de 100, 120 euros. Je crois qu'ici, c'est 120, 150 maximum par personne, mais comme je disais, on est en train de travailler pour que ce ne soit pas un prix ou un import en plus du paquet touristique et on essaie qu'il y ait une assurance dans ce thème des PCR. D'accord. Patrick Lamour nous demande s'il y a un couvre-feu sur Formentera. À ce moment, il y a couvre-feu? Pour nous, c'est 19h, mais je pense qu'en Espagne, c'est beaucoup plus tard. Bon, pour la restauration, c'est à 6 heures l'après-midi. C'est un peu étrange, mais c'est vrai que pour le couvre-feu, c'est à 10 heures et je crois que après le 9 mai, notre état d'alarme, en principe, va finir. Et ce qui veut dire que tout ça sera normal. On devra avoir le masque, la distance d'un mètre et demi, comme disait, blablabla. Mais ce qui veut dire les horaires des services touristiques, comme pas l'hébergement, mais la restauration et d'autres concerts, on espère que ce sera le plus normal possible. D'accord. Angélique Sagé nous demande si on peut voir en ligne la reconstruction en 3D. C'est la question sur les reconstructions en réalité virtuelle. Carlos, est-ce possible?
On est en train de la finir. Je crois que pour le mai de mai, ça sera tout déjà online. Et si vous avez ce contact, on peut lui envoyer un email on est déjà en live et ça sera Oui. une réalité virtuelle 360 degrés, comme on disait, du sépulcre mégalithique de Canacosta. D'accord. Donc, Angélique, on vous préviendra par email dès que la reconstruction sera disponible en ligne. Antoine Balaguer nous demande si on peut recevoir les contacts des hôtels par email. Vous pouvez télécharger encore une fois la liste sur les sites web, mais nous pouvons également vous envoyer la liste par email. Marie-Claire Sago, plage des Sables uniquement ou aussi plage des Galets? Et bon, il y a un peu de tout. Il y a des criques, il y a des plages de sable fin, comme ce que j'ai ici, on a vu pendant toutes les vidéos, la présentation, parce que comme ça, c'est mieux en vidéo que des photos, ce n'est pas du Photoshop, c'est réel. Il y a un endroit comme c'est comme on voit dans les images. Et surtout la côte sud, c'est une plage tellement longue, il y a quelques zones de rochers et aussi du sable, on peut choisir. Très bien. Bah, écoutez, je pense que voilà, on arrive à la fin du webinaire. Ne vous inquiétez pas, nous avons enregistré absolument toutes les questions, même celles qui n'ont pas eu encore des réponses de la part de Carlos. On vous répondra par email et on vous enverra à tous les participants les questions-réponses pour que vous ayez toutes les informations. On va pouvoir donc vous libérer maintenant. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces voyages virtuels à Formentera, en espérant que ces voyages puissent devenir une réalité au mois de mai. Merci Carlos également à toi pour cette belle présentation de l'île. En tout cas, moi, tu m'as donné énormément envie d'y aller. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir présenté cette merveilleuse île à la France, au marché français. Merci beaucoup. Je vais profiter pour remercier tout le monde pour nous rejoindre dans ce petit voyage virtuel vers la toute petite île de Formentera. Mais surtout, je vais profiter pour remercier Valérie Hélène Toutain et toute l'équipe de Express Conseil par ce webinaire et le grand travail qu'ils font pour Formentera. Merci. Merci, Merci Carlos. à toi, Carlos. C'était un vrai plaisir. À tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Adios.